Les designers et architectes japonais conçoivent bâtiments, trains à grande vitesse, voitures, robots et meubles dans le monde entier, comme ce nouveau train Shikishima et le stade olympique en cours de construction ici à Tokyo. Dans ce Global Japan, nous rencontrons ceux qui les ont imaginés et ils ne comptent pas s'arrêter là. Commençons par ce projet phare, le stade destiné aux Jeux Olympiques d'été 2020 qui permettra d'accueillir 60 000 spectateurs. Sa caractéristique la plus remarquable, c'est probablement l'utilisation de bois traditionnels japonais. Ce stade comportera 2000 mètres cubes de bois dont la plupart sera sur le toit. On peut déjà en voir une partie sur la charpente métallique. Sa mise en place se déroulera en 4 étapes. Son architecte, le japonais Kengo Kuma, a signé d'innombrables projets dans 20 pays différents, dont ce bâtiment commercial du centre de Tokyo, où l'essence de cyprès du Japon, ou Shinoki, est omniprésente. Le Shinoki était considéré comme le plus beau des bois, mais aussi le plus solide. Il a aussi une odeur particulière. C'est la raison pour laquelle de nombreux sanctuaires et temples japonais sont construits en Shinoki. Alors que Tokyo, comme le Japon, se situe en zone sismique active, le bois fait son retour dans la construction. L'architecte a travaillé avec l'aide d'ingénieurs du génie civil et de modèles informatiques pour l'intégrer à cette structure résistante aux tremblements de terre. On peut apprendre beaucoup des bâtiments traditionnels dans l'utilisation des matériaux et le contrôle de la lumière naturelle. La construction traditionnelle, c'est essentiellement une construction durable. Ils n'utilisaient pas de climatisation et créaient de la ventilation grâce à l'aération naturelle. Le même principe s'applique au stade olympique. Sur ce schéma, on voit comment l'air circule dans l'enceinte et comment le bois participe à un refroidissement naturel par des ouvertures sur les côtés et par le haut, de la ventilation et de la brumisation venant en renfort. Au XXIe siècle, dans le centre de Tokyo, nous avons besoin de bois, de texture chaude selon moi. Et donc, j'ai essayé de combiner les structures contemporaines avec le bois. Le bois n'a pas qu'une fonction esthétique, il est aussi utilisé pour la structure du bâtiment. Des finitions en bois traditionnel trouvent aussi leur place dans ce nouveau train de luxe et de pointe reliant Tokyo au nord-est du Japon. Le Shikishima, c'est son nom, transporte 30 passagers à bord de 10 wagons composés de chambres particulières, de suites et de salons. Ken Okuyama s'est inspiré de l'Orient Express pour inventer ce train aux lignes traditionnelles et modernes. On est parti de l'idée de redessiner le patrimoine culturel japonais pour l'avenir. C'est le premier point. Et il y a aussi cette expérience du train de luxe qui n'existe nulle part ailleurs et dans aucun autre moyen de transport. Dans le premier wagon, l'architecte Kengo Kuma a apporté sa touche personnelle. Dans la première voiture, tout est blanc sauf le tapis de Kengo Kuma. Et on l'appelle koke. C'est comme s'il y avait de l'herbe au sol. Vous voyez cette vitre, elle permet de voir aussi par ici. C'est vraiment fantastique de voir à travers toute cette nature, ce paysage, la ville, par l'avant du train. On y trouve aussi des innovations étonnantes, comme celle qui évite que l'eau de votre bain ne déborde en cas d'arrêt brutal du train. L'architecte s'est rapproché de Kawasaki, qui parvient déjà à maintenir l'huile stable sur ses motos. Ils ont eu l'idée d'utiliser cette technologie pour qu'il n'y ait pas de vagues dans la baignoire, pour qu'elle ne déborde pas. C'est merveilleux. Ken Okuyama a lui-même un lien particulier avec le Shikishima. Il est originaire de la région de Tohoku, que le train traverse et qui a été durement frappé par le séisme et le tsunami en 2011. Nous voulons, grâce à ce train, donner une nouvelle énergie à la région de l'Est du Japon. Nous avons intégré tous les matériaux, dont le bois, mais aussi la céramique et les tissus qui sont fabriqués dans ces territoires où passe le train. L'architecte a remporté de nombreux prix en dessinant des voitures, des montres, de l'argenterie et des lunettes. Son cabinet, qui regroupe 50 personnes, travaille notamment sur la transformation de villes comme Nagasaki et sur d'autres projets de trains. Mais une chose est sûre pour Ken Okuyama, le Shikishima est voué à rester unique en son genre. C'est la fin de ce Global Japan. Nous serons bientôt de retour pour parler du karaté qui devient sport olympique et de l'art japonais de la cérémonie du thé. Merci de votre attention.